Je ne veux pas être un fardeau. Messi surprend tout le monde en Argentine concernant sa participation à la Coupe du Monde. Messi, je n'ai pas imaginé mon départ du Barça de cette manière, et la vie dans la ville me manque à nouveau. Que a dit Beckham au sujet de la visite de Messi au Camp Nou et les déclarations de Cristiano Ronaldo à son sujet? Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Lequel d'entre vous souhaite le retour de Messi au Barça? Je ne veux pas être un fardeau. Messi surprend tout le monde en Argentine concernant sa participation à la Coupe du Monde. La star argentine laisse tout le monde en attente. Lionel Messi refuse toujours de confirmer ses plans pour la Coupe du Monde 2026, laissant les fans et l'Argentine en général se demander s'il participera à la défense du titre mondial de l'actuel champion l'été prochain. Le joueur numéro 10, toujours imprévisible, fait partie de l'équipe de Lionel Scaloni pour le moment, mais il affirme qu'il ne veut pas être un fardeau. Le calendrier de la MLS inquiète Messi. Il est difficile d'imaginer que le gagnant de 8 ballons d'or puisse avoir un impact négatif sur sa sélection, mais le joueur de 38 ans est conscient que le calendrier de la Major League Soccer pourrait lui faire manquer de compétitivité avant le tournoi estival. Messi approche actuellement de la fin d'une autre saison locale aux États-Unis, où il a remporté le soulier d'or et a qualifié l'Inter Miami pour les demi-finales des playoffs. Le bilan de Messi avec l'Argentine, match et but. Le plus grand succès viendra avec la fin d'une autre saison inoubliable pour Messi au sommet, avec la signature d'un nouveau contrat en Floride du Sud. Il est désormais lié à l'équipe des Hérons jusqu'en 2028. Malgré ses nombreux matchs au niveau des clubs, les questions sur l'avenir international de Messi sont posées depuis un certain temps. Il a joué son dernier match à domicile après avoir aidé l'Argentine à se qualifier pour la Coupe du Monde, et il est prévu qu'il prenne sa retraite après avoir participé à l'événement majeur de la FIFA en 2026. Il a déjà disputé 195 matchs internationaux avec son pays et marqué 114 buts. Messi est-il un fardeau? Léo maintient l'Argentine en suspens. Messi n'a pas encore révélé s'il participera avec l'Argentine l'été prochain, après l'avoir aidé à remporter le titre majeur au Qatar en 2022, alors que la saison de la MLS commence au printemps. De nombreux joueurs qu'il affrontera aux États-Unis, au Canada et au Mexique se rendront à la Coupe du Monde après avoir joué une saison complète dans leur championnat local. À ce sujet, Messi a déclaré au journal Sport lorsqu'on lui a de nouveau demandé s'il participerait. Oui, bien sûr. C'est un tournoi spécial. Jouer avec la sélection nationale est toujours un privilège, surtout dans les grandes compétitions officielles. Gagner la Coupe du Monde signifie beaucoup pour moi et m'a fait voir l'histoire différemment. Mais, comme je l'ai dit, je ne veux pas être un fardeau, pour ainsi dire. Je veux me sentir en bonne forme physique, pour être sûr de pouvoir aider l'équipe et y contribuer. Notre saison est différente de la saison européenne. Nous aurons une pré-saison avec peu de matchs avant la Coupe du Monde, et nous verrons comment les choses se passent jour après jour pour voir si je me sens vraiment en assez bonne forme pour être à l'endroit que je veux et pouvoir participer. Mais il est clair que je comprends que c'est une Coupe du Monde, un événement spécial, et que le mondial est la plus grande compétition qui soit. Donc je suis motivé, mais je le prends jour après jour. La vie après Messi, l'Argentine satisfaite de la profondeur de son effectif. L'Argentine a commencé à planifier la vie après Messi, les blessures du vétéran permettant à d'autres de concurrencer pour le poste emblématique de meneur de jeu. Scaloni est satisfait de la profondeur actuelle de son équipe. À propos de l'étape où l'on ne peut plus compter sur un joueur exceptionnel, il a déclaré « L'équipe est maintenant à un stade où elle peut jouer de la même manière avec Léo ou sans lui, ce qui était plus compliqué par le passé lorsque nous devions changer certains joueurs. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire et l'équipe fonctionne de la même manière, ce qui est bien. » Messi est actuellement avec l'équipe nationale argentine qui se prépare pour un match amical contre l'Angola. Pendant le camp à Alicante, l'ancien joueur du Barça a effectué une visite secrète au Camp Nou avant la réouverture complète du stade après sa rénovation. Il était heureux de revoir ce lieu familier et a reconnu que lui et sa famille espèrent revenir vivre en Catalogne de manière permanente dans un avenir proche. Messi, je n'ai jamais imaginé quitter Barcelone de cette manière, et la vie dans la ville me manque énormément. Lionel Messi a révélé son désir de retrouver la vie à Barcelone. La star argentine a récemment visité le stade du Camp Nou pour la première fois depuis son départ du club. Dans une interview accordée au journal Sport, Messi a déclaré
Tous les souvenirs qui me viennent de Barcelone et de cette période que nous avons vécue là-bas éveillent toujours en moi un peu de nostalgie et beaucoup d'émotion. Il a poursuivi. Ces moments me manquent beaucoup, et peut-être que je les apprécie aujourd'hui encore plus qu'à l'époque, en raison du rythme effréné de la vie quotidienne à ce moment-là, du fait que nous enchaînions les matchs sans pouvoir savourer pleinement ce que nous accomplissions. Aujourd'hui, en les revivant calmement, avec du recul après quelques années, je les ressens plus profondément. Il a insisté. J'ai ressenti une sensation étrange après mon départ, à cause de la manière dont tout s'est passé, et aussi parce que j'ai terminé mes dernières années de jeu sans public à cause du Covid. Après toute la vie que j'ai menée là-bas, je ne suis pas parti comme je l'avais imaginé ou rêvé. J'avais imaginé faire toute ma carrière européenne à Barcelone, et même l'adieu a été un peu étrange à cause des circonstances et de tout ce qui s'est produit. Mais je crois que l'affection des gens restera toujours, à cause de tout ce que nous avons vécu ensemble. Et il a ajouté. Je pense avoir passé 16 ans avec l'équipe première, et peut-être 20 ou 21 ans à Barcelone. Je suis arrivé à l'âge de 12 ans, donc ce fut une très longue période et il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. C'est pour cela que l'émotion demeure toujours présente. Il a continué. Dans le football, il y a toujours de nouveaux joueurs qui apparaissent, mais l'histoire n'oublie jamais pas seulement moi, mais tous ceux qui sont passés par le club. Beaucoup ont contribué à aider le club à devenir plus grand. Il a révélé. Il est difficile de choisir un seul moment comme le plus heureux avec Barcelone. Dieu merci, j'ai eu la chance de vivre beaucoup d'instants inoubliables. En général, quand on parle de bonheur, on pense au titre, mais le sextuplé avec Guardiola a été exceptionnel, tout comme la dernière Ligue des Champions avec Luis Enrique. C'est difficile de choisir un seul moment. Il a poursuivi. Bien sûr que je continue à suivre Barcelone. Nous sommes plusieurs à l'Inter Miami à parler souvent des situations et des résultats du club. Et il a conclu. Il vous semble que le Paris Saint-Germain a été un enfer, mais ce n'était pas le cas. Quand j'ai dit que je n'étais pas bien là-bas, c'était parce que je ne me sentais pas à l'aise dans ce que je faisais, jouer au football, la vie quotidienne, les entraînements, les matchs, je ne me sentais simplement pas bien. Mais en réalité, nous avons vécu une belle expérience en famille. La ville est incroyable, nous en avons beaucoup profité. C'était la première fois que nous quittions Barcelone, tout était nouveau, et c'est pour cela que cela a été très difficile. Que a dit Beckham au sujet de la visite de Messi au Camp Nou et des déclarations de Cristiano Ronaldo à son égard. Dans un moment empreint d'émotion et de nostalgie, David Beckham, légende du football anglais et président du club américain Inter Miami, s'est exprimé longuement au sujet de la visite de la star argentine Lionel Messi au nouveau stade du Camp Nou, une visite pleine de symboles et de significations qui dépasse les limites du football pour atteindre la profondeur de la relation entre l'homme et le lieu, entre le joueur et le club, entre le passé et l'éternité. Beckham, visiblement ému durant son discours, n'a pas caché son admiration pour ce geste de Messi, le qualifiant de « moment inoubliable dans l'histoire du football », ajoutant qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite, mais d'une nouvelle page dans une histoire de loyauté sportive rarement vue à l'ère du professionnalisme moderne. Beckham a commencé son long discours en disant « Quand j'ai vu les photos publiées par Messi depuis le Camp Nou, j'ai ressenti des frissons dans tout mon corps. L'image était simple, mais elle en disait plus que 1000 mots. Messi n'était pas seulement un joueur visitant un ancien stade, c'était un fils revenant dans la maison de son père, à l'endroit qui lui avait tout donné, sur l'herbe qui avait vu ses premiers pas vers la gloire. Cette visite était un message d'amour, une larme de gratitude et des excuses silencieuses envers les supporters qui n'ont pas pu lui dire au revoir comme il le méritait. » Puis Beckham a ajouté, avec un visage empreint de respect et de réflexion. « Messi n'a jamais quitté Barcelone dans son cœur. Peu importe la distance, Barcelone reste dans son âme. Tous ceux qui ont côtoyé Lionel savent qu'il porte le club en lui, dans chaque passe, dans chaque touche de balle. Quand je l'ai vu marcher sur la pelouse du nouveau stade, j'ai compris qu'il vivait une émotion indescriptible. Il regardait autour de lui comme quelqu'un qui revoit son enfance, sa jeunesse, toute une vie passée au même endroit. Il a vécu ses plus belles années ici, et maintenant il revient simplement pour dire « Je suis toujours là, et vous me manquez encore ». Beckham a également révélé que Messi lui avait parlé directement après la visite, partageant des détails inédits. « J'ai parlé avec lui le soir même. Sa voix était différente, pleine d'émotion. Il m'a dit « David, je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti en entrant sur la pelouse. C'était comme si je redevenais un enfant.
J'ai souhaité pouvoir remettre le maillot, ne serait-ce que pour 5 minutes, devant les supporters qui m'ont tout donné. J'ai senti que Messi gardait encore dans son cœur une petite blessure de son départ soudain. Il ne cherche pas un match d'hommage, mais un adieu digne d'une histoire de 20 ans de gloire et de larmes. Beckham a précisé que la direction de l'Inter Miami ne s'opposerait pas au souhait de Messi de revenir à Barcelone, même pour un seul match, affirmant que ce moment serait considéré comme historique, non comme une perte. Si Lionel décide de revenir à Barcelone, ne serait-ce que pour une journée, ce sera une fierté pour nous, pas une perte. Nous savons que Messi ne peut pas être possédé, car il appartient au football, il appartient au monde entier. L'avoir avec nous est un honneur, et le voir revenir chez lui serait un moment humain qui mérite d'être soutenu. Je serai le premier à applaudir s'il remet le maillot catalan, même pour 5 minutes. Nous ne détenons pas Messi par contrat, mais par amour et respect. Beckham s'est ensuite tourné vers les récentes déclarations de Cristiano Ronaldo, dans lesquelles il affirmait ne pas considérer Messi meilleur que lui, des propos qui ont provoqué une onde de choc médiatique mondial. Fidèle à son élégance et à sa diplomatie habituelle, Beckham a commenté « J'ai entendu ce qu'a dit Cristiano, et je n'ai pas été surpris. Ronaldo est extrêmement ambitieux, fier de lui et de ses réalisations, et il en a parfaitement le droit. Mais en même temps, il vit un conflit intérieur avec l'idée du temps qui passe. Cristiano fait partie de ces joueurs qui ne savent pas s'arrêter, qui refusent d'accepter que leur carrière touche à sa fin. C'est peut-être pour cela que ses paroles paraissent parfois dures. Elles reflètent une bataille intérieure plus qu'un défi envers Messi. » Beckham a ensuite analysé la personnalité des deux stars. Messi ne parle pas beaucoup, mais il dit tout quand il touche le ballon. Son calme est sa force. Ronaldo, au contraire, parle avant de jouer et prouve ensuite par les chiffres. Les deux sont immenses, mais différents dans leur essence. Messi joue parce que le football vit en lui, Ronaldo joue pour prouver qu'il est toujours le plus fort. Ce n'est pas une critique, mais la description de deux vérités différentes. Messi te fait aimer le jeu, Ronaldo te fait le respecter. Poursuivant son analyse, Beckham a voulu éclairer sa vision de la comparaison éternelle entre les deux. À mon avis, le monde moderne n'a jamais connu une rivalité pareille. Le destin les a placés sur la même scène, au même moment, pour qu'ils deviennent les deux faces d'une même pièce. Mais il faut cesser d'en faire une guerre. Ce qu'ils ont accompli ensemble a rendu le football plus grand que jamais. Grâce à eux, la dernière génération a vécu les plus belles années du jeu, et des millions d'enfants ont appris à aimer le ballon à travers eux. Beckham, qui a côtoyé les plus grands de son époque, n'a pas caché son admiration pour les deux joueurs, tout en soulignant que Messi possède, selon lui, quelque chose d'indéfinissable. J'ai joué avec Zidane, j'ai vu Ronaldo le Brésilien, j'ai affronté Figo, mais Messi est différent. C'est un joueur qu'on ne peut pas analyser scientifiquement. Quand il touche le ballon, tout change. On a l'impression que le temps s'arrête. C'est pourquoi il n'a pas besoin de dire qu'il est le meilleur, le monde entier le dit pour lui. Beckham a ensuite commenté la question des distinctions individuelles, souvent utilisées pour alimenter la comparaison. Messi a 8 ballons d'or, Ronaldo en a 5. Ces chiffres en disent long, mais ils ne montrent pas tout. Les trophées ne créent pas la grandeur, ce sont les émotions et les souvenirs qui le font. Messi possède les deux. Il a donné de la joie au monde et a écrit l'histoire sans bruit. Même lorsqu'il a quitté l'Europe, il n'a jamais quitté le cœur des fans. Voilà la véritable grandeur. En conclusion, Beckham a exprimé sa fierté d'avoir Messi à l'Inter Miami, soulignant l'impact immense qu'il a eu sur le football américain. Quand Messi est venu à l'Inter Miami, il n'est pas venu pour l'argent ou le confort, mais pour bâtir un nouvel héritage. Il a changé la perception mondiale du football américain. Grâce à lui, chaque match est devenu un événement international. Chaque jour, nous voyons des enfants porter le maillot numéro 10 dans les rues, c'est ça, l'héritage de Messi, un héritage qui ne se mesure pas en chiffres, mais en émotions. Beckham a terminé son discours avec un sourire sincère et des mots pleins d'émotion. Je le dis clairement, Messi est un cadeau pour le football. Ce n'est pas seulement un joueur, c'est un symbole de pureté, de loyauté et d'amour sincère pour le jeu. Sa visite à Barcelone a été un moment de silence grandiose rappelant au monde que les joueurs peuvent partir, mais que les légendes demeurent.